Mesdames, Messieurs, bonjour à toutes, bonjour à tous, j'espère que vous allez tous extrêmement bien et bienvenue sur cette toute nouvelle vidéo dans laquelle on se retrouve pour analyser tous ensemble la deuxième partie de la saison 6 de Cobra Kai suite au tout dernier trailer qui a été diffusé hier au moment où je tourne cette vidéo. Et oui, chose promise, chose due, dans la vidéo réaction je vous avais dit que demain, c'est-à-dire aujourd'hui, on allait analyser le trailer plan par plan et vous allez voir, restez bien jusqu'à la fin de la vidéo parce qu'il y a des dingueries, des retours de personnages, des retournements de situation, des couples. J'ai analysé le trailer plan par plan et je vous jure, il y a vraiment des dingueries. Du coup, installe-toi confortablement devant cette vidéo. N'hésite pas à me laisser un petit pouce bleu pour me soutenir. Si toi aussi tu apprécies le contenu de la chaîne et surtout Cobra Kai, juste imaginez, cette vidéo tape rien que 500 vues, 500 vues, et que chacune des personnes des 500 vues s'abonne, on est déjà à 10 000 abonnés. Est-ce que c'est pas beau tout ça? Alors abonne-toi si tu apprécies Cobra Kai parce que on va en parler de Cobra Kai sur la chaîne et ce même après la troisième partie, le film et tout vraiment. Du coup restez bien sur la chaîne pour ne rien rater de plus sur la chaîne et la petite cloche qui fait toujours plaisir. Et sur ce, on enchaîne. Première des choses qui a attiré mon attention sur ce trailer, c'est que pour une fois, comme on était en train d'en parler dans les vidéos précédentes, ah bah il n'y a pas que Cobra Kai ainsi que Miyagi-Do. J'arrêtais pas de vous dire en fait que voilà, c'est un tournoi mondial quand même, et du coup ça fait un peu bizarre d'avoir que Cobra Kai et Miyagi-Do. Et pour le coup, avec ce trailer, ça nous confirme qu'il n'y aura pas que deux dojos qui vont être mis en avant, mais bel et bien plus que ça. On a un dojo jaune, je sais plus comment il s'appelle, normalement c'est un dojo espagnol ou italien, si je dis pas de bêtises, c'est un des deux si je me souviens bien. Et il y a aussi le dojo Iron Dragons en fait, le dojo qui a été montré récemment avec les nouveaux castings des personnages principaux. Le premier personnage c'est tout simplement un personnage féminin, elle s'appelle Zara Malik et elle est super badass, on a vu dans le trailer comment elle a défoncé Tori, elle a une certaine confiance en elle, elle fait des bisous aux spectateurs et tout, ça a l'air d'être un personnage incroyable qui va vraiment donner du fil à retordre à nos personnages. Et le mec il s'appelle Axel. Du coup ces deux-là seront les personnages principaux du dojo Iron Dragon avec bien évidemment leur fameux sensei qu'on a vu à chaque fois se confronter à Johnny. Bon, ça se voit très clairement dans le trailer que lui ou Johnny ils sont clairement pas sur la même longueur d'onde et on a vu quelques photos de tournage. Leur sensei il est vraiment genre vraiment badass. Du coup, ça me fait extrêmement plaisir de voir qu'il n'y aura pas que deux dojos qui vont être mis en avant et il y aura d'autres dojos qui vont donner du fil à retordre à Miyagi et non pas que Cobra Kai avec Kwon, Tori et tout, mais là vraiment ils sont en train d'imposer d'autres dojos et d'autres personnages principaux, j'ai envie de dire, et ça fait plaisir. Je veux pas qu'il y ait des randoms qui vont donner du fil à retordre au Cobra Kai. Là pour le coup, ce n'est pas de random, c'est vraiment de gros dojos qui vont leur donner du fil à retordre et pour le coup c'est vraiment super cool. À une certaine scène dans le trailer, on voit Tori qui est assise toute seule, toute tristounette sur sa valise dans une scène où j'ai l'impression qu'ils sont... Bon, je sais pas, c'est pas une impression, ils sont dans un aéroport. Et du coup, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que c'est l'aller? Est-ce que c'est le retour? Parce que je me pose pas mal de questions sur cette scène, parce qu'il y a deux scènes qui se ressemblent en fait. Il y a une scène où on voit uniquement Tori toute seule, assise sur sa valise, toute tristounette. Et du coup, au début, quand j'ai vu cette scène, je me suis dit, ok, c'est le retour. Elle est toute tristounette parce que tous les Miyagis étaient en groupe et c'était la seule, elle était dans son petit coin, tu vois. Du coup, je me suis dit d'une façon ou d'une autre, c'était la fin du Seikai Taikai. Elle a perdu d'une façon ou d'une autre, ou peut-être qu'elle a fini par rejoindre Miyagi et par conséquent, elles se sent un peu coupables en fait de leur avoir fait la misère si je puis dire ça comme ça. Et du coup oui, ils l'ont accepté, elle va rentrer avec eux mais elle prend son coin parce qu'elle a vraiment fait beaucoup de conneries en fait. Et la deuxième chose en fait qui m'est venue à l'esprit c'est quand j'ai vu la scène d'après et cette scène d'après c'est tout simplement Tori elle porte la même chose, les Miyagi ils portent la même chose, mais cette fois-ci Tori elle est avec les Cobra Kai et les Cobra Kai aussi ils sont dans l'aéroport. Mais du coup pourquoi dans la scène d'avant Tori elle était toute triste en fait alors qu'une scène après elle est toute joyeuse, elle est avec son équipe des Cobra Kai et tout. Alors soit c'était les adieux avec les Cobra Kai, je sais pas comment ça va se passer, dites-moi ce que vous en pensez en bas dans les commentaires, ou bien c'était l'arrivée, c'était peut-être l'arrivée et c'est là elle était juste en train d'attendre son équipe des Cobra, je sais pas. Bref, on enchaîne. Comme chaque saison, on aura bien évidemment notre fameux combat
Sam contre Tori. Et pour le coup, ça va être encore plus tendu parce que bah, d'un côté, à chaque fois que tout est réglé, à chaque fois tout se dérègle. Et du coup là, Sam contre Tori dans le tournoi mondial, ça va être un gros banger de l'espace. Et bah en fait, tous les Miyagi vont faire comprendre à Tori qu'elle a vraiment merdé. Et du coup, en fait, Sam contre Tori, ça va être aussi un genre de revanche de Tori parce qu'ils avaient abandonné le combat lors de la première partie. Du coup, je pense qu'il y a moyen que Tori elle gagne quand même. Parce que voilà, elle allait défoncer Sam dans la première partie, on va pas se mentir. Du coup, il y a moyen qu'elle la redéfonce durant Sekai Taikai. Sauf si elle s'est calmée et du coup, Sam, bah, elle est tellement On verra. On verra comment ça va se passer. Mais je pense que Tori va largement gagner ce combat. Bon, maintenant, le sujet qui fâche et le truc le plus frustrant que j'ai vu dans ce trailer. Bah, ça concerne toujours Tori, hein, mais pour le coup, ça ne concerne pas qu'elle, mais aussi notre bon vieux Robbie. Parce qu'il y a eu une scène dans un bar, en fait, où Tori, elle est avec Kwon. Bon, on ne sait pas s'ils sortent officiellement ensemble, un truc dans le genre. Mais ce qui est sûr, c'est que Kwon est là pour faire chier Robbie en mode j'ai ta meuf. Et du coup, il met sa main comme ça, il lui parle, il lui chuchote dans l'oreille et tout. C'est une scène qui va être méga frustrante. Et en fait, j'ai vraiment hâte de voir comment ça va avancer dans la relation de Robbie et Tori. Parce qu'il n'y a pas que ça, en fait. Parce qu'il n'y a pas que ça, en fait. On va y revenir dans quelques instants. Mais il y aura des combats garçon contre fille. Et par conséquent, Robbie va se battre contre Tori. Ça va être un banger de l'espace. Cette scène-là, dans laquelle Robbie va se battre contre Tori, ça va être un banger. Ils vont avoir tellement de choses à régler parce que la meuf, quand même, rappelons-le, sa mère est morte, d'accord? Elle a abandonné les Miyagi, d'accord, mais elle a aussi abandonné son copain. Elle a techniquement fini avec un autre copain qui vient de Corée, tu vois. Et cet autre copain, il est en train de faire chier Robbie. Et du coup, vraiment, ils vont se taper fort. Et pour le coup, on ressent que Robbie est en train de retenir ses coups et elle est en train de le défoncer. Du coup, j'ai vraiment hâte de découvrir comment ça va se passer entre entre Tori ainsi que Robbie. Bon, entre Robbie et Kwon, quand même, ça va aussi être un gros délire vu que c'est les deux chefs masculins, j'ai envie de vous dire. Il y a des tensions, ils vont clairement se battre. Ça va être incroyable. Ça va être incroyable. Un truc aussi très important, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, comme on n'arrêtait pas de théoriser, oui, Kenny est bel et bien de retour. Kenny participe bel et bien au Sekai Taikai. Maintenant, la question qui se pose, il remplace qui? Est-ce que ça pourrait être Dimitri qui s'est blessé, l'aigle qui s'est blessé, mais je doute que l'aigle se blesse quand même, ou est-ce que c'est tout simplement Devon qui a fini soit par culpabiliser, soit quelqu'un l'a su, je sais pas. Mais je pense quand même que ça pourrait être Devon parce qu'il y aura un certain équilibre en fait. C'est à cause d'elle qu'il n'a pas participé, c'est elle qui finit dans la merde et il participe. Ou bien, peut-être il y a eu une scène dans le trailer, en fait, bon c'est du grand n'importe quoi, mais il y a eu une scène dans le trailer où on l'a vu tomber. Peut-être qu'elle est tombée, elle s'est fait quelque chose, du coup Kenny l'a remplacée. Mais en tout cas, je pense que c'est un peu plus profond que ça parce qu'il peut pas remplacer, il peut pas remplacer quelqu'un juste comme ça par Kenny. Parce que Kenny en fait, il a une histoire. Déjà, il croit que c'est Anthony qui lui a fait ça et tout. Du coup, Kenny, déjà, il est mal. Et du coup, pour un peu sauver son histoire, pour bien travailler son histoire, son background, il faut déjà qu'il aille bien avec Anthony et qu'il sache ce qui s'est vraiment passé. Du coup, je pense, d'une façon ou d'une autre, on va savoir ce qui s'est vraiment passé pour que Kenny retrouve sa gloire, entre guillemets, parce qu'il s'est fait clairement humilier devant tout le monde, en fait. En tout cas, Kenny est bien là. Il travaille en équipe. Ça a l'air banger. Ça va vraiment être banger. Bon, un détail aussi très important qu'on a vu et dont on avait déjà parlé dans une récente vidéo, enfin pas si récente que ça, mais en tout cas oui, il y a bel et bien du sang dans le Sekai Taikai et ça va envoyer du très lourd. Genre, tout le monde est en train de pisser le sang, tout le monde est en train de cracher des litres et des litres de sang. Ça va être bien. Une scène qui nous a aussi tous frustrés, j'ai envie de vous dire, c'est une scène dans laquelle Miguel, il est en train de pleurer. Et si on regarde bien, ça a l'air d'être une scène dans un hôpital. Alors je suis pas sûr, hein, parce que là aussi il y a deux théories. Si c'est dans un hôpital, est-ce que c'est sa mère? Est-ce que c'est sa grand-mère? Ou est-ce que c'est le bébé? Un des trois. Bon, ça pourrait aussi être Sam qui s'est blessé lors du Sekai Taika et du coup il y aurait des parallèles avec la saison 2. Ça aussi, ça pourrait vraiment être très cool, du moins à la saison 3 aussi. Si c'est ça, c'est cool. Et si c'est pas ça, ça voudrait juste dire qu'il a perdu ou qu'il a... Si c'est pas dans un hôpital, je veux dire, peut-être que c'est juste que tellement il a fait de la merde, il va pas être accepté à l'université ou il a reçu une réponse de l'université et tout. Mais je doute que Miguel, il pleure uniquement pour la réponse de l'université. Je trouve que c'est totalement con. Du coup, je pense que Sam... je pense qu'il y a un rapport avec Sam, le Sekai Taikai, peut-être que sa mère, peut-être le bébé, ou peut-être sa grand-mère. Bon, parce que Johnny, il est avec lui, du coup, j'en doute. On verra bien. On a aussi remarqué qu'il y a beaucoup de styles de match dans le Sekai Taikai qui ont été mis en avant.
On a un délire de plateforme en fait, une plateforme volante dans laquelle bah, ils vont se battre et celui qui tombe il perd techniquement. Du coup c'est un peu le concept du Tenkaichi Budokai dans Dragon Ball ou même le tournoi du pouvoir d'une certaine manière. Du coup ça c'est très cool. On va avoir des combats d'équipe, on va avoir des garçons contre des filles parce qu'on a vu Tori se battre contre Robbie. Sauf si c'est pendant un combat d'équipe et là c'est une autre histoire. On aura aussi des combats avec des armes parce qu'on a vu quelques bâtons et tout passer par-ci par-là. On aura aussi les combats des chefs de groupe tout simplement. Un truc que j'aime énormément avec Cobra Kai, et là pour le coup ça va être un plus gros banger que ce qu'on a toujours jamais vu. Un, un autre truc que j'aime énormément avec Cobra Kai, et pour le coup ça va être au-dessus de tout ce qu'on a jamais vu. Moi j'adore quand ils s'entraînent dans la nature, dans des bois, avec Johnny, dans des chantiers et tout. J'adore les entraînements dans Cobra Kai avec des environnements différents, j'ai envie de vous dire. Et là pour le coup bah, on va explorer Berlin, il y aura des entraînements dans tout Berlin. C'est super beau, j'ai hâte de voir vraiment les entraînements dans Berlin. Ça va être un truc qui va être très important. On va bouger dans Berlin, il y aura des entraînements, il y aura des combats de rue, il y aura aussi des sorties, il y aura des bars et tout. Ça va vraiment être très cool de changer d'environnement et de changer de All Valley en fait. À un certain moment, on voit que que Chris a énervé Daniel. Par conséquent, Daniel l'a plaqué contre le mur. Et pour le coup, Daniel, il porte exactement les mêmes habits que les photos qu'on avait analysées la semaine passée. Ce qui voudrait dire que peut-être que nos théories se confirment. Il se bat pas forcément contre Silver, mais contre Chris. Bon, on n'avait pas dit qu'il se battait contre Chris la dernière fois. Mais là, je pense qu'il répond à notre question. Il se bat potentiellement contre Chris. Et le trailer se termine tout simplement avec un plan de Unjando, le fameux couteau. D'ailleurs, vous m'avez pas lâché la semaine passée quand j'avais parlé de Kim Jong-un alors que je voulais dire Kim Soo-young. Vous m'avez défoncé dans les commentaires et jusqu'à aujourd'hui, je reçois toujours des messages sur Instagram pour me dire ouais, vous allez pas m'oublier. Vous allez très clairement pas oublier ça. Bref, apparemment, il aura un rôle plus important que ça. Apparemment, il y aura de la mort parce que si c'était juste sur une photo, parce que Chris, parfois, il joue avec son briquet et tout, je me suis dit peut-être qu'il est en train de jouer avec le couteau. Mais apparemment, non. Le couteau, il a vraiment une histoire. Apparemment, il y aura vraiment un meurtre, il y aura un truc, bref, en rapport avec le couteau. Et pour terminer mon analyse du trailer, il y aura très clairement un autre combat Miguel contre Robbie. Bah ouais, parce que Miguel, on veut un peu à Robbie. On voit très clairement que dans le trailer, à chaque fois qu'il se regarde, il se regarde d'une certaine façon. Il y a eu une scène où Miguel est en train de dire à Robbie, ouais, t'es un chef de groupe, t'es en train de laisser cette chance de côté et tout, c'est du grand n'importe quoi. Du coup voilà, on va revoir du fameux Miguel contre Robbie. Bref, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, je pense avoir dit tout ce que j'avais à dire en ce qui concerne l'analyse de ce trailer de la deuxième partie de la saison 6 de Cobra Kai. Vous avez vu tous les points qu'on a abordés aujourd'hui, on va les réaborder durant la semaine, chacun encore plus détaillé s'il y a plus de choses à voir, parce que oui, on a aussi de nouvelles photos qui ont été communiquées par Netflix et les scénaristes de la série, et du coup on va les analyser durant la semaine. D'où l'intérêt de t'abonner ainsi qu'activer les notifications en cliquant juste ici sur ma gueule. Tu peux aussi regarder une autre vidéo en cliquant juste là ou juste là. Sur ce, moi je te dis à très bientôt pour une toute nouvelle vidéo. C'était Namiat, portez-vous bien.